Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de l'anxiété, un sujet qui concerne beaucoup de monde et qui revient très souvent en cabinet. Mais surtout, ce qui revient en ce moment que j'aime pas trop. J'ai beaucoup de patients ces derniers temps qui arrivent en culpabilisant de ne pas réussir. Je mets les guillemets, quand je mets les guillemets, c'est que j'aime pas, je suis pas d'accord avec ça. À faire des séances de méditation ou de relaxation. C'est quelque chose qu'on entend très souvent. Si vous allez sur YouTube, enfin un peu partout, il y a des témoignages, de personnes qui ont réussi à s'en sortir, à être plus serein, plus apaisé, grâce à la méditation, grâce à la relaxation. Alors oui, je vais pas vous dire que ça marche pas du tout. Oui, c'est bien, c'est très bien pour l'anxiété. Oui, ça fonctionne. Mais ça fonctionne à partir du moment où on n'est pas au top de l'angoisse. Il faut déjà apaiser mon système nerveux pour que je puisse réussir à vraiment méditer et à vraiment profiter d'une séance de relaxation. Et ça, c'est important de le comprendre. Ce n'est absolument pas de votre faute. Il y a probablement un événement dans votre vie, un ou des événements traumatiques, difficiles émotionnellement, qui ont fait qu'à un moment donné, votre cerveau, il a probablement voulu mettre de la distance avec tout ça. Et du coup, vous avez pris l'habitude de tout faire vite, d'être toujours occupé. C'est, je cours tout le temps, je fais plusieurs choses en même temps, je mange et puis en même temps, je regarde la télé, puis je regarde mon téléphone. Mon cerveau, il est toujours occupé, je passe toujours d'une tâche à l'autre. Je ralentis jamais, je m'arrête jamais. Ça, c'est un mécanisme de protection qui a été mis en place malgré vous. Mais du coup, aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à votre cerveau tout d'un coup, hop, de lui dire: ah bah tiens, maintenant je vais me mettre à la méditation parce qu'il paraît que ça fait du bien. Et puis pendant même 5 minutes, je vais m'asseoir là, comme ça, sans bouger. Et puis je vais voir ce qui se passe autour de moi. Ça, pour votre cerveau, c'est le danger. À partir du moment où il a évité cette situation pendant des mois, des années bien souvent, il a assimilé l'immobilité, le lâcher-prise au danger. Donc c'est pas en y allant, du coup, en le forçant, quand on essaye de forcer et de dire: «Bah, je vais quand même essayer de méditer», ça marche pas. Pour mon cerveau, à partir du moment où il voit que je m'arrête, du coup, il va se dire: «Mais mon Dieu, elle se met en danger». Pour lui, même s'il il sait pas que pour nous, pour notre bien-être psychologique, ça serait mieux, lui, il va faire ce qu'il connaît et lui, ce qu'il connaît, c'est que je bouge tout le temps. Donc si tout d'un coup je m'arrête, il va se dire: «Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrête. Danger, danger, danger». Donc il va me sécréter de l'adrénaline, du cortisol et forcément, je vais pas bien vivre ma séance de méditation, de relaxation. C'est super important que vous reteniez ça. Super important. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Vous pourrez méditer, faire des séances de relaxation plus tard, une fois que l'anxiété de base, on va dire, sera apaisée. Ce que vous pouvez déjà commencer par faire, c'est par ralentir. L'idée, c'est de montrer petit à petit à mon système nerveux qu'en fait, je peux ralentir et que ça va et que c'est OK, que je ne suis pas en danger. Parce que très souvent, je ne suis pas en danger. Sauf que mon système nerveux, il est resté dans mon trauma du passé, là, hop, il a fait des associations qui ne sont pas les bonnes, mais du coup, pour casser ces associations, il faut y aller tout doucement. Petit à petit, on va lui montrer que c'est OK. Et pour ça, si pour vous, vous arrêtez et tout d'un coup ne rien faire, c'est pas possible, c'est complètement OK. Commencez par ralentir. C'est pareil, vous pouvez ralentir, faire quelque chose du coup plus doucement que d'habitude. Vous commencez par 1 minute par jour et là vous pouvez vous dire: «Bon bah c'est OK, puis demain je ferai 2 minutes, puis peut-être après 5». Vous faites à votre rythme. Mais déjà ralentissez. Ralentir, ça peut juste être, je sais pas, le chemin, bon le matin c'est compliqué, on court partout, mais bon si vous pouvez c'est bien. Mais même du coup le soir pour apaiser, voilà, le chemin en rentrant, de je sais pas, en marchant de la gare à chez vous, par exemple, juste de prendre conscience et de vous dire: «Bon, bah, là, je vais essayer de marcher moins vite» ou «Je vais faire la cuisine, bah, je vais essayer de prendre un peu plus le temps. Je vais préparer mon thé, bah, je vais prendre le temps de le faire». Juste, on appuie petit à petit sur la pédale pour décélérer et pour expliquer à notre cerveau que, petit à petit, bah, le fait de ralentir et ben, en fait, c'est complètement OK et que je suis en sécurité. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager, à vous abonner et je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.